La veille de Noël, presque tout le monde commet la même erreur, et rares sont ceux qui réalisent le danger qu'elle peut engendrer. Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir à table, de contempler ces assiettes débordantes de mets délicieux et d'avoir envie de tout goûter? Un peu de dinde, de salade, une part de tarte, un morceau de panettone, puis encore un autre, et encore un autre. Cela paraît inoffensif, n'est-ce pas? Pourtant, chez de nombreuses personnes, notamment celles de plus de 60 ans, cette habitude en apparence anodine peut engendrer de graves problèmes de santé. L'erreur commence par la précipitation. La précipitation à manger, la précipitation à tout goûter, la précipitation à ne rien manquer du festin. Notre corps n'est pas fait pour absorber autant d'un coup. Après quelques heures, il commence à envoyer des signaux d'alarme, fatigue, lourdeur d'estomac, brûlure d'estomac, parfois même des vertiges. Et le pire, c'est que beaucoup de gens ignorent ces signaux, pensant que c'est normal. Mais ça ne l'est pas. Tout excès peut mettre le cœur et le système digestif à rude épreuve. Et ce n'est pas seulement la quantité de nourriture qui compte, mais aussi sa qualité. De nombreux repas de Noël sont riches en matières grasses, en sel et en sucre. Consommés en excès, ces aliments entraînent une hausse de la tension artérielle et du cholestérol et obligent l'organisme à travailler plus que nécessaire. Chez les personnes de plus de 60 ans, ces signes discrets peuvent se transformer en problèmes de santé bien plus graves, presque sans prévenir. Le plus inquiétant, c'est que Noël est une période chargée d'émotions. Entouré de famille, d'amis, de rires et de musique, il est facile de se laisser emporter. Et, à ce moment-là, le corps essaie de suivre, mais n'y parvient pas toujours. Il envoie des signaux d'alarme subtils que beaucoup ignorent. Et une fois la fête terminée, certains sont surpris par des douleurs thoraciques, un essoufflement ou une fatigue extrême. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Reconnaître son erreur est la première étape. Il est essentiel de comprendre que les excès alimentaires lors du repas de Noël peuvent être néfastes après 60 ans. Et il existe des solutions simples pour éviter les problèmes, sans renoncer aux festivités, sans se priver du plaisir de bien manger, sans perdre la magie de Noël. Si vous regardez cette vidéo, restez jusqu'au bout. Je vais vous montrer l'erreur que presque tout le monde commet lors du repas de Noël et comment la corriger pour préserver votre santé, vous sentir bien et profiter pleinement de chaque instant avec vos proches. Ce Noël peut être différent. Ce Noël peut être le plus sûr de votre vie. Et tout commence par une attention particulière à un détail que beaucoup négligent, mais qui fait toute la différence. Il n'y a pas que la nourriture. C'est la somme des excès que le corps, après 60 ans, ne peut plus pardonner. Un plat par-ci, un autre par-là, une part de dessert de trop. Tout cela s'accumule. Et pendant qu'on pense qu'il ne s'agit que d'une soirée festive, le corps travaille déjà d'arrache-pied pour compenser chaque excès. Après 60 ans, le métabolisme ralentit. Le foie, le cœur, les reins et le système digestif ne peuvent plus supporter une telle charge de travail. La digestion est plus lente, la tension artérielle augmente, le rythme cardiaque s'accélère et la fatigue s'installe plus rapidement. Ce qui paraissait autrefois anodin peut désormais entraîner de graves problèmes de santé. Et ce n'est pas seulement physique. Il y a aussi l'impact émotionnel. À Noël, nous sommes entourés de famille, de rires, de musique et de souvenirs. Nous sommes connectés à des émotions profondes et l'anxiété ou l'empressement à profiter de tout cela peut nous pousser à manger plus que nécessaire. Notre corps perçoit cette effervescence. Il envoie des signaux d'alarme que beaucoup ignorent. Un léger essoufflement, une sensation d'oppression dans la poitrine, des brûlures d'estomac, une fatigue soudaine. De petits signaux qui, s'ils sont ignorés, peuvent se transformer en gros problèmes. Beaucoup de gens me disent qu'après un copieux repas de Noël, ils ont mal au ventre ou des vertiges et se disent « c'est normal, c'est juste Noël ». Mais ce n'est pas normal. Après 60 ans, le corps ne pardonne plus les excès comme avant. Chaque écart est un signal d'alarme silencieux. Et le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Un autre point souvent négligé est l'association des aliments. Les matières grasses, le sel et le sucre, consommés ensemble et en excès, augmentent le risque d'hypertension, de problèmes cardiaques et de surcharge du système digestif. L'organisme travaille pendant des heures pour digérer tout cela. C'est comme si l'on surchargeait un vieux moteur avec un carburant inadapté. Il fonctionne, mais au risque de panne grave. Et ne vous y trompez pas. Le danger ne réside pas uniquement dans le repas de Noël. C'est la somme de tous les petits excès de l'année, ajoutés à la pression émotionnelle des fêtes. Ces petits excès quotidiens, cette tranche de pain supplémentaire, cette douceur au goûter, ce verre de trop, ont un impact considérable la veille de Noël. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le corps envoie constamment des signaux.
Il tente de nous avertir qu'il y a un problème. Un peu de fatigue, des difficultés à dormir, une hausse de la tension artérielle, de légères palpitations. Autant de signes silencieux qui méritent notre attention. Mais à Noël, il est facile de les ignorer. Il est facile de se dire qu'une nuit de trop ne fera pas de mal. Pourtant, le corps sait ce qui se passe. Et la vérité, c'est qu'après 60 ans, il est plus difficile de rattraper son retard. Les excès d'aujourd'hui ont des conséquences demain. Mais la bonne nouvelle, c'est que de petits changements, conscients et simples, peuvent prévenir de graves problèmes. Manger lentement, respecter son corps, choisir des portions plus petites, boire régulièrement de l'eau, faire de courtes promenades avant ou après le dîner. Tout cela transforme votre façon de passer le réveillon de Noël et préserve votre santé. L'essentiel, c'est l'attention. Écoutez votre corps, soyez attentif à ses signaux, respectez ses limites. C'est ce qui transforme le repas de Noël d'une source d'inquiétude en une fête agréable et sans danger. Il ne s'agit pas d'avoir peur, ni de se restreindre. Il s'agit d'être conscient. Il s'agit de profiter du festin, mais avec soin et discernement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, restez avec moi jusqu'au bout. Je vais vous montrer une erreur que presque tout le monde commet lors du dîner de Noël. Et comment l'éviter pour pouvoir fêter ça en pleine santé, sans fatigue extrême, sans douleur, sans risque. Après 60 ans, chaque choix compte. Chaque petit geste a son importance. Et Noël ne doit pas être une épreuve pour votre santé. Il peut et devrait être un moment de joie, d'énergie et de partage avec vos proches. Cette année, vous pouvez fêter Noël autrement. Plus sûrement. En protégeant votre santé et en vous assurant de passer de bons Noëls à venir. L'erreur que la plupart des gens commettent au repas de Noël ne réside pas seulement dans le choix des plats. C'est, somme de tout, l'excès de sel, de sucre et d'alcool, ainsi que l'habitude de manger tard le soir, surcharge le cœur, le foie et l'ensemble du système digestif, surtout après 60 ans. Le sel, par exemple, est presque toujours le principal coupable. Il fait monter la tension artérielle, provoque une rétention d'eau et surcharge le cœur. Au repas de Noël, de nombreux plats traditionnels sont riches en sel. Viande rôtie, saucisses, fromage, sauce et amuse-gueule. Chaque cuillère supplémentaire semble inoffensive, mais le corps la ressent immédiatement. Après 60 ans, il ne peut plus assimiler une telle quantité de sel sans émettre des signaux d'alarme. Et ces signaux passent souvent inaperçus. Le sucre est un autre danger insidieux. Les bonbons, les gâteaux, le panettone et les chocolats font partie de la tradition. Mais leur consommation excessive provoque des pics de glycémie, une augmentation de la production d'insuline et une surcharge du foie. La sensation de plaisir est immédiate, mais le corps en paie le prix plus tard. Fatigue, somnolence, grande fatigue, brûlure d'estomac. Chez les personnes âgées, ces effets apparaissent plus rapidement et peuvent entraîner de graves complications. L'alcool, souvent sous-estimé, est le troisième facteur de risque. 1 ou 2 verres de vin ou de champagne peuvent paraître inoffensifs, mais associés au sel et au sucre, ils augmentent le risque de déshydratation, de surcharge hépatique et d'hypertension. Après 60 ans, la tolérance de l'organisme diminue. Ce qui ne posait auparavant aucun problème peut désormais entraîner des palpitations, des vertiges, voire des complications cardiaques. Enfin, manger tard le soir est l'erreur la plus fréquente et la plus négligée. Après 22 heures, le métabolisme ralentit, le corps entre en phase de repos, mais beaucoup continuent d'ingérer de grandes quantités de nourriture. Il en résulte une digestion lente, des reflux gastro-œsophagiens, des troubles du sommeil et une surcharge hépatique. Chez les personnes âgées, cela signifie que le corps ne peut récupérer pleinement que le lendemain, transformant Noël non seulement en une fête, mais aussi en une véritable épreuve pour l'organisme. La combinaison de ces 4 facteurs, sel, sucre, alcool et heure tardive, crée une tempête parfaite pour le corps, et ce n'est pas toujours immédiatement perceptible. Certaines personnes se sentent fatiguées, d'autres éprouvent de légères douleurs, mais rares sont celles qui réalisent que leur cœur et leur foie sont soumis à un réel stress. Mais il n'est pas nécessaire de tout supprimer ni de vivre Noël dans la crainte. La solution réside dans de petits changements conscients. Par exemple, réduire la quantité de sel dans les plats, choisir un dessert plus petit ou n'en manger qu'une seule part, limiter sa consommation d'alcool et éviter de manger de grosses quantités après 21 heures. Ces décisions simples font déjà une grande différence. Un autre point important est cet aliment alternatif, alterner des repas légers et copieux, favorise une meilleure digestion. Boire de l'eau tout au long de la nuit maintient une bonne hydratation, facilite la digestion et contribue à réguler la tension artérielle. Enfin, marcher un peu avant ou après le dîner stimule la circulation sanguine et aide à atténuer les effets d'un excès alimentaire.
Le secret réside dans l'attention et le respect du corps. Après 60 ans, le corps ne tolère plus les excès comme auparavant. Mais il réagit très bien à des habitudes conscientes et réfléchies. Le but n'est pas d'éliminer le plaisir, mais profiter de la fête en toute sécurité, se sentir bien, énergique et en bonne santé. Et ne vous y trompez pas, les petits changements ont de grands effets. Mangez lentement, savourez chaque bouchée, écoutez sa satiété, boire de l'eau, respecter ses limites. Tout cela transforme le réveillon de Noël, autrefois source d'inquiétude, en une fête sereine. La prise de conscience est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, à vous et à votre famille. Prendre soin de votre santé dès maintenant vous permettra d'être présent pour les futurs Noëls, les futurs éclats de rire et les futurs câlins. Ce qui paraît simple fait toute la différence. Alors, lors du prochain dîner, souvenez-vous, ce n'est pas seulement ce que vous mangez, mais comment et quand vous mangez, cette attention protège le cœur, le foie et l'ensemble du corps, garantissant ainsi que la joie de Noël soit totale, sans douleur, sans fatigue extrême ni risque inutile. Ce Noël peut être différent. Il peut être sain, joyeux et sûr. Il suffit de prêter attention à ces 4 points, le sel, le sucre, l'alcool et les horaires des repas. En faisant des choix simples et conscients, vous pouvez transformer le repas de Noël en un moment de plaisir sans risque, en préservant votre santé et en célébrant la vie avec vos proches. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'équilibre. Beaucoup pensent que prendre soin de sa santé implique de tout sacrifier, de se priver de tous les plaisirs gourmands, de tous les desserts, de tous les verres de vin. Mais il n'en est rien. Il ne s'agit pas de privation, mais d'attention, de conscience et de choix judicieux. Après 60 ans, le corps a besoin de soins, certes, mais il mérite aussi de se faire plaisir. Le secret réside dans l'équilibre alimentaire, le respect des horaires des repas et la modération des quantités. Imaginez le repas de Noël comme une balance. D'un côté, les plats traditionnels, dinde, salade, gâteaux et desserts. De l'autre, les besoins du corps pour digérer, se reposer et maintenir une tension artérielle et un rythme cardiaque stable. L'équilibre s'atteint en respectant ces 2 aspects. Mangez lentement, savourez chaque saveur, soyez attentif à votre satiété et ne continuez pas à manger par simple habitude ou par hâte. De petits ajustements peuvent transformer complètement ce moment. Il ne s'agit pas de ne jamais manger de sucre ou de sel, mais plutôt de modération. Un morceau de gâteau ou une tranche de panettone ne sont pas en soi des aliments néfastes. Ils ne deviennent problématiques que lorsqu'on en abuse ou qu'on les consomme machinalement. Manger équilibré, c'est se faire plaisir sans surcharger son corps. C'est écouter ses signaux et y répondre avec discernement. L'alcool peut aussi faire partie des festivités, mais la modération est essentielle. Un verre de vin ou de champagne pour porter un toast suffit amplement. Éviter les excès protège le cœur, prévient les palpitations et maintient la tension artérielle dans des limites saines. Après 60 ans, chaque geste de bien-être compte, mais cela ne signifie pas renoncer aux joies de la fête. Un autre point d'équilibre est le lait repas mangé trop tard surcharge le foie et perturbe le sommeil. Planifier son dîner à des heures plus appropriées et éviter les portions importantes tard le soir est donc un moyen simple de prendre soin de soi sans renoncer à ses habitudes. De petits ajustements dans les horaires des repas peuvent avoir un impact considérable sur votre bien-être le lendemain. Et il y a aussi le pouvoir de l'attention consciente, observer son assiette, apprécier les couleurs, les parfums et les textures, savourer chaque bouchée. Manger lentement facilite la digestion et intensifie le plaisir. Inutile de se précipiter pour tout goûter. Savourer chaque instant du repas est en soi un geste de bienveillance envers le corps et l'esprit. L'équilibre s'étend également à activité physique. Une courte promenade avant ou après le dîner favorise la digestion, améliore la circulation sanguine et soulage les ballonnements. C'est un moyen simple mais extrêmement efficace de maintenir le corps en bonne santé. L'essentiel est de se rappeler que l'équilibre n'est pas une restriction, mais une liberté responsable. Il s'agit de s'autoriser à profiter de la fête, à savourer le repas, la compagnie de ses proches, mais sans en payer le prix fort le lendemain. Après 60 ans, chaque choix compte et les petites décisions peuvent mener à de grands bénéfices. Ce Noël, le vrai cadeau que vous pouvez vous offrir est cet équilibre, trouver l'équilibre entre plaisir et bien-être, tradition et santé, célébration et harmonie. Avec pleine conscience et modération, vous pouvez savourer chaque instant, célébrer avec joie et prendre soin de votre cœur, de votre foie et de votre corps de manière holistique. Le secret réside dans la prise de conscience. Il ne s'agit pas de couper, il s'agit de choisir judicieusement.
Et ce choix transforme non seulement le repas de Noël, mais aussi tous les Noëls à venir. La veille de Noël ne doit pas forcément présenter un risque pour la santé. Elle peut être une célébration joyeuse, saine et mémorable. Mais tout dépend des choix que vous faites maintenant, à table, dans les plats, au moment des repas et dans votre rapport à la nourriture. Après 60 ans, le corps ne pardonne pas les excès, mais il réagit très bien à l'attention, aux soins et à l'équilibre. Voici donc le secret. Modération, attention et conscience. Mangez lentement, savourez chaque saveur, écoutez son corps, limitez sa consommation de sel, de sucre et d'alcool, et évitez de manger trop tard. Autant de petits gestes qui transforment complètement l'expérience des repas. Ils permettent de profiter pleinement de chaque instant sans douleur, sans inconfort et sans risque de surcharger son cœur ou son foie. Et voici un point auquel peu de gens pensent. Partager cette information sauve des vies. Envoyer cette vidéo à vos amis, votre famille ou vos voisins plus âgés peut les aider à passer un Noël en bonne santé. Chaque personne à qui vous expliquez ces précautions reçoit un cadeau inestimable. Point santé et bien-être. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi comment vous préparez habituellement le repas de Noël, quelles sont vos habitudes et celles que vous comptez changer. Chaque commentaire est précieux pour les autres. Il motive la communauté et permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder à ces conseils. Partager son expérience est enrichissant, surtout lorsqu'il s'agit de santé après 60 ans. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications pour recevoir toutes les vidéos contenant des conseils pratiques, concrets et faciles à appliquer qui peuvent transformer votre vie. Chaque vidéo est conçue pour vous permettre de profiter des fêtes en toute sécurité, d'améliorer vos habitudes et de prendre soin de votre corps, sans renoncer à la joie et aux traditions. Et n'oubliez pas, Noël, c'est la présence, la joie et la fête. Il ne s'agit pas d'excès ni de conséquences désagréables. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, à vous et à vos proches, est de prendre soin de votre santé. En faisant de petits choix conscients ce soir, vous vous assurez un bon départ pour demain, plein d'énergie et de vitalité, sans aucun regret. Alors, faites votre part. Réduisez le sel et le sucre. Modérez votre consommation d'alcool. Évitez de manger tard le soir. Buvez de l'eau et faites une petite promenade. Écoutez les signaux de votre corps. Et surtout, partagez cette vidéo. Aidez les autres à fêter Noël en toute sérénité. Commentez, abonnez-vous, activez les notifications et faites de ce Noël un moment inoubliable. Joie, équilibre et bienveillance. Souviens-toi, les petites décisions d'aujourd'hui génèrent de grands bénéfices demain. Ce Noël peut être différent. Il peut être sûr, agréable et inoubliable. Et tout commence par le fait de prendre soin de soi et d'écouter son corps. N'attendez plus. Commencez dès maintenant. C'est votre Noël, votre corps et votre santé. Profitez de chaque instant.